Si tu stagnes à l'heure actuelle sur ton activité, ton business, tu es un créateur de contenu, souvent ce que tu as besoin c'est d'une remise à niveau. Que quelqu'un qui ait de l'expérience de la data recontextualise tout ce que tu as besoin de mettre en place et tout ce que tu as besoin de modifier dans ton activité, parce que souvent, en fin de compte, tu vas simplement te voiler la face et t'auto-convaincre que ce que tu fais c'est bon, pourtant tu n'as pas de résultat, ça stagne depuis des mois. Donc moi ce que je mets en place avec l'entièreté de mes clients, c'est une échelle de croissance. Ça a permis à Hans simplement qu'il y avait plusieurs dizaines, 60 000, 100 000 abonnés sur Instagram, avec une chaîne de seulement 600 abonnés sur YouTube. Tu pourras aller checker, tout est en transparence sur mon compte, hein, tu pourras aller checker, de faire plus de 11 000 € de CA, voilà, en à peine moins de 30 jours, simplement en se repositionnant, etc. Je vais t'expliquer simplement après en quoi ça consiste l'échelle de croissance. Ensuite, on a Morgan qui est passé de 28 à 110 membres. Je lui ai simplement donné des conseils, voilà, donc 28 à 110 membres sur une communauté payante à 20 €. Je lui ai simplement donné des conseils sur quoi? Sur de la clarté, implémenter des bons appels à l'action, donc recontextualiser son positionnement pour qu'il soit simplement plus clair, ok, et être plus direct sur sa promesse marketing. Et ensuite, on a Lucas simplement qui est pareil, un school payant à 20 € par mois. Les conseils que je lui ai donnés, c'est d'être plus clair sur son about page, encore une fois, et de rediriger massivement dedans. Et il avait déjà un groupe qui était gratuit, de faire des événements, et donc avec plein de petits conseils sur une restructuration avec simplement une analyse de ce qui se passait déjà dans son activité. J'ai réussi à lui apporter, je crois, je l'ai aidé, je l'ai pas apporté, je l'ai aidé à générer sur son lancement. Son objectif principal, c'était de faire, si je ne me trompe pas, 800 € en 30 jours. Il a fait, je crois, plus de 1000 en 7 jours, 14 jours, je sais plus, 10 jours. Donc comment fonctionne cette remise à niveau avec notre échelle de croissance dans Limitless? Ce qu'on va venir mettre en place, simplement, c'est corriger un problème d'acquisition client. Jusque-là, on est d'accord, si tu n'as pas de client, si tu n'as pas de résultat. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu n'as pas de client à l'heure actuelle, c'est pas tes méthodes. Les méthodes, elles sont simples, elles marchent. Par contre, c'est parce que ton positionnement n'est pas clair, ton branding est flou, et donc du coup, tu as une offre qui ne va concrètement jamais être validée par ton marché, parce que tu ne sais pas réellement, dès le départ, à qui tu vends et le problème que tu résous. Une fois que ton positionnement il est clair, ok, qu'on a recontextualisé ça, que du coup, tu sais que concrètement, tu règles un problème qui est bien précis pour une personne bien précise, tu vas pouvoir adapter un discours de par une stratégie de contenu qui va être en aucun cas énergivore, premièrement, qui va te coûter très peu de temps et d'énergie, mais qui va être rentable, parce que tu vas te focus sur simplement résoudre des problèmes et donc augmenter ta conversion et donc générer des conversations. Ok. Et donc derrière, tu vas pouvoir avoir de la data, des feedbacks, parce que tu vas réellement parler et communiquer fort à ton audience. Tu vas être beaucoup plus précis sur ton positionnement dès le départ, donc constituer une offre qui va réellement apporter des résultats à ton client et qui va lui donner envie d'acheter. Ok. Et donc derrière, une fois que tu as ce premier problème qui est résolu, ce deuxième et ce troisième, en fin de compte, avec de simples méthodes d'acquisition client, donc générer des conversations et convertir sur ta page organique, de par exemple une chaîne YouTube comme l'a fait Hans, une chaîne YouTube avec très peu d'abonnés mais qui apporte de la valeur sur des vidéos de 10, 20, 30 minutes, tu vas franchement résoudre ton problème d'acquisition client si bien évidemment tu as déjà du trafic sur ta page. C'est pour ça que moi je m'adresse essentiellement à des créateurs qui, je dirais, ont au moins plus de 2000 abonnés, généralement c'est des créateurs qui ont 10 000, 12 000, 15 000, 20 000, 50 000 abonnés. Ok. Et le dernier step, du coup, après, c'est de te focaliser sur ta fidélisation une fois que tu as des clients pour simplement pouvoir x3 ton CA simplement en fidélisant tes clients, en leur reproposant une autre offre. Ok, c'est aussi simple que ça. Ce qui veut dire que si ton client a des résultats, tu vas simplement proposer une offre qui est alignée avec ton offre précédente pour aller lui chercher plus de résultats dans sa situation et donc lui proposer une offre qui va être plus chère sur plus de temps, qui va être plus avantageuse pour toi et pour lui. C'était Léopold. Peace out.